ensemble trois nouveaux chants ce matin, un medley. En fait, c'est des nouveaux chants pour certains. Pour d'autres, Ce chant dit, je sais pas si... Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Ce chant est magnifique et c'est ce que nous voulons faire. Parfois, nous sommes bloqués par nos problèmes qui viennent vraiment nous assombrir, mais je veux ce matin me rappeler de tout le chemin parcouru. Je veux me rappeler ce matin de tout ce que le Seigneur a fait, d'où il nous a sortis, et quel miracle. Et parfois nous avons tendance à vite oublier, mais ce matin que nous puissions nous rappeler tout cela. Je veux me souvenir, Seigneur, d'où tu m'as sauvé, d'où tu m'as sorti. Et ce chant exprime très bien cela. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Amen. Alors ce matin, que nous puissions nous réjouir ensemble de ce que Dieu fait dans nos vies, de ce qu'il a promis de faire. Nous savons que ce qu'il dit, il accomplit toujours. Alléluia. Amen. Chantons ensemble ce chant. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu, compte les bienfaits de Dieu, écoute devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Quand sur la route glissante tu chancelles sous ta croix, pense à cette main puissante qui t'a béni dans le noir. Compte les bienfaits de Dieu, écoute devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Si tu perds dans le voyage une enchère et du trésor, pense au divin héritage qui là-haut te laisse encore. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Bénis donc, bénis sans cesse ce Père qui chaque jour répanse-toi la richesse de son merveilleux amour. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Et nous élevons vers toi un sacrifice de reconnaissance. Et nous élevons vers toi un sacrifice de joie. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Et nous élevons vers toi un sacrifice de reconnaissance. Et nous élevons vers toi un sacrifice de joie. J'entrerai dans ces portes avec la joie dans mon cœur. Je viendrai louer le Seigneur. Je vous entends pas ce matin. C'est mieux. Un sujet de joie, un sujet de joie, un sujet de joie qui
soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Entrerai dans ses portes avec la joie dans mon cœur, je viendrai louer le Seigneur. Je dirai voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Et nous élevons vers toi un sacrifice de reconnaissance. Et nous élevons vers toi un sacrifice de joie. Je l'ai bien fait, Dieu. Est-ce que tu rêves ce matin? Alléluia. On pourrait se lever ensemble. Alors prenons le compte des bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. Et les coups devant tes yeux. Tu verras en adorant combien de noms. Encore une fois, une dernière fois. Compte les bienfaits de Dieu et les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien de noms. Alléluia. Gloire à Dieu. Le psalmiste écrit: quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Alléluia. Nous voulons saisir ce psaume, cette promesse. Il ne nous abandonne jamais, quelles que soient les circonstances. Notre Dieu est toujours là. Croyez-le, il ne nous abandonne jamais. Il est présent au milieu de nous, il est avec nous, il est en nous. Alléluia. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ton amour sera mon réconfort. Et même si je suis pris au milieu des tempêtes ici-bas, je tiendrai, je sais que tu es là. Je ne craindrai aucun mal, car mon Dieu est avec moi. Et si mon Dieu est avec moi, je ne craindrai rien, je ne craindrai rien. Jamais tu ne m'abandonnes dans le calme ou les combats. Jamais tu ne m'abandonnes dans les hauts comme dans les bas. Jamais tu ne m'abandonnes, Dieu, tu ne m'abandonnes pas. Et je vois une lumière, elle apparaît à celui qui tient bon. Une lumière d'un éclat sans pareil. Alors vers la fin de ces tourments, mais jusqu'à ce grand jour, nous voulons te connaître ici-bas. Je ne craindrai aucun mal, car mon Dieu est avec moi. Et si mon Dieu est avec moi, je ne craindrai rien, je ne craindrai rien. Jamais tu ne m'abandonnes dans le calme ou les combats. Jamais tu ne m'abandonnes dans les hauts comme dans les bas.
celui qui tient bon, à l'homme et à la fin de ses tourments, et jusqu'à ce grand jour. Je louerai ton nom, je louerai ton nom. Chantons et je vois une lumière, et je vois une lumière, elle apparaît à celui qui tient bon, à la fin de ses tourments, mais jusqu'à ce grand jour. Je louerai ton nom, je louerai ton nom. Jamais tu ne m'abandonnes dans le calme ou les combats. Jamais tu ne m'abandonnes dans les hauts comme dans les bas. Jamais tu ne m'abandonnes, Dieu, tu ne m'abandonnes pas. Chantons jamais, oh, jamais tu ne m'abandonnes dans le calme ou les combats. Jamais tu ne m'abandonnes dans les hauts comme dans les bas. Jamais tu ne m'abandonnes, Dieu, tu ne m'abandonnes pas. Les cieux déclarent la gloire de Dieu, et le monde entier viendra louer son nom merveilleux. Dans les cieux, les mers, partout sur la terre, toute créature se lèvera pour bénir le roi. Venons l'adorer, venons l'adorer, Jésus-Christ est Seigneur, l'éternel roi. Et bien que la terre passera, il demeurera. Venons l'adorer, venons l'adorer, Jésus-Christ est Seigneur.
Seigneur, nous venons devant toi. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses et lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses et lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, je t'adore. Tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Pour 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 ce que tu es. Je t'adore. Pour ce que tu es. Pour ce que tu es. Même si je ne vois rien, mon Dieu, tu es là. Et même si je ne sens rien, mon Dieu, tu es là. Tu es là, tu es là, Seigneur. Tu es là, tu agis, Seigneur. Et même si je ne vois rien, mon Dieu, tu es là. Et même si je ne sens rien, mon Dieu, tu es là. Tu es là, tu es là, Seigneur. Tu es là, tu agis, Seigneur. Et même si je ne vois rien, mon Dieu, tu es là. Et même si je ne sens rien, mon Dieu, tu es là. Tu es là, tu es là, je t'adore. Tu es là, tu agis, Seigneur. Et même si je ne vois rien, mon Dieu, tu es là. Et même si je ne sens rien, mon Dieu, tu es là. Tu es là, tu es là, Seigneur. Tu es là, Présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, je t'adore. tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Alléluia. Je Tu es là, agissant parmi nous. agissant parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses et lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses.
lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Une dernière fois. Quand je songe la femme en croix, où Jésus fut planté pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Son corps lié de l'âme trempée dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une lourde plaie, le Messie seul est délaissé. Du Saint-Esprit sur nos vies, ça nous renouvelle et c'est vraiment très encourageant. Que Dieu soit béni. Nous allons faire une lecture ce matin dans Éphésiens au chapitre 4, le verset 7
Et je voudrais vous parler ce matin d'être un membre efficace du corps de Christ. Membre efficace du corps de Christ. Donc nous lisons dans Éphésiens au chapitre 4, verset 7, et il y a quelques éléments très simples qui nous aident à devenir ces membres efficaces du corps de Christ. Éphésiens 4, 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse pour les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacun, à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans la charité, dans l'amour. Amen. Seigneur, merci pour ces moments, pour ta présence, pour ta parole. Nous voulons que tu règnes au milieu de nous et que tu règnes en nous. Nous avons évoqué le cas de ceux qui ne sont pas là, et particulièrement ceux qui travaillent, ceux qui voyagent et ceux qui sont malades. Te demandons au nom de Jésus de leur venir en aide et de les relever. Bénis notre sœur Wenaël, accorde-lui ta grâce, et bénis Jérémie qui a de la fièvre aujourd'hui, relève-le également dans tous les domaines de sa vie. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Mais dans ce moment où ta parole est ouverte, donne-nous le bon état d'esprit, la bonne disposition de cœur. Seigneur, qu'avec humilité, nous puissions recevoir ton conseil. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Comme je le disais il y a un instant, nous allons essayer de voir comment être un membre efficace du corps de Christ. Nous devons savoir que l'adhésion à une église locale ne consiste pas à avoir notre nom inscrit dans le livre de vie. Nous pouvons être inscrits sur la liste des membres d'une église sans que nos noms soient inscrits dans le livre de vie. Je veux dire que nous pouvons aussi avoir notre nom inscrit dans une liste d'église sans être un participant actif au corps de Christ. Et c'est ce que nous voulons essayer de comprendre. Faire partie de l'église est vraiment le but du Seigneur. Le Seigneur a voulu créer la famille, mais ensuite il a voulu créer la famille d'église. Et c'est important que nous puissions être associés à l'église. Certains sont tellement détachés de l'église locale
sous prétexte de faire partie de l'Église avec un grand E, qu'en réalité, il s'éloigne de ce plan divin. Nous ne pouvons pas faire partie de l'Église avec un grand E si nous ne faisons pas partie de l'Église locale. Et c'est dans cette Église locale que le Seigneur se manifeste. Nous sommes liés à tous ceux qui servent le Seigneur, mais chaque Église a sa particularité et chaque membre de chaque Église doit s'impliquer dans l'œuvre du Seigneur. Dieu ne peut qu'aider l'Église à réaliser son dessein. C'est son but. Il veut nous amener à nous épanouir, mais il ne peut le faire et ne peut nous amener à accomplir le but pour lequel il nous a choisis que dans la mesure où les membres fonctionnent efficacement en tant que membres. Nous ne pouvons pas avoir un nom inscrit sur une liste d'église sans réaliser que nous en sommes membres. Et tous les membres de mon corps agissent pour le bien du corps. Il ne me viendrait pas à l'idée de m'en séparer. D'ailleurs, permettez-moi de vous raconter une petite histoire qui pourra sembler décalée, mais qui est quand même parlante. On va dire un terrien qui ne savait pas nager est allé un jour à la pêche avec quelqu'un, une de ses connaissances, et au bout d'un moment, alors qu'ils étaient tous les deux dans un petit bateau, une barque, il y a eu une touche au bout de la ligne, et un poisson a mordu à l'hameçon, mais un gros poisson. Alors, il était tellement excité par ce moment qu'il était en train de vivre et qu'il tirait sur sa ligne et en même temps il se penchait, mais il s'est penché tellement qu'à un moment donné, boum, il est tombé à l'eau et il ne savait pas nager. Il a sorti la tête de l'eau et il a commencé à crier, pris de panique, « Au secours ! Sauve-moi, au secours, sauve-moi » Et son ami a commencé, vous savez, c'est pas évident quand on est dans une barque de faire ce que l'on voudrait. Il s'est penché, il s'est assis au fond de la barque, il s'est penché, et finalement, au bout d'un moment, il a réussi à attraper les cheveux de cet homme qui était en train de couler, et puis il a tiré tellement fort que la perruque est restée dans ses mains. L'homme est à nouveau plongé dans l'eau, il se débattait, « Au secours, sauve-moi » Alors il a réussi à l'attraper par la main et il tire. Paf ! Et là, la main lui reste dans ses mains. C'était une main fictive. Alors il replonge, il se débattait comme une grenouille. Il ressort la tête de l'eau et l'autre arrive à l'attraper par la jambe. Donc, vous avez compris que c'était une histoire amusante. C'était une prothèse. Et cet ami lui a dit, « Écoute, si tu veux que je t'aide, fais un effort. Comment puis-je t'aider si tu ne restes pas uni ?» Et ça m'a amusé parce que Dieu veut aider l'Église à réaliser son dessein dans la mesure où chaque membre fonctionne efficacement en lien avec le corps. Le corps de Christ, c'est l'Église, dont lui est la tête. Et c'est quelque chose que nous ne devons jamais oublier. Nous ne sommes pas des prothèses dans le corps. Nous sommes des membres vivants. La Bible dit que nous sommes des pierres vivantes qui avons été édifiées ensemble pour former la maison de Dieu. Et c'est dans cette maison que le Seigneur habite. Alléluia. Alors, examinons quelques éléments. Pour être un membre efficace dans le corps de Christ, il faut
s'engager tous à honorer le chef de l'Église. C'est important, il en a été question dans le texte que nous avons lu, mais nous pouvons lire un autre texte, et il y en a d'autres, dans Colossiens au chapitre 1, le verset 17. Il est avant toute chose, parlant de Jésus, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. On va lire aussi un autre texte dans Éphésiens au chapitre 1, le verset 22. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout et en tous. Alléluia. La Bible nous explique et affirme que le chef de l'Église n'est pas quelqu'un qui est terrestre, n'est pas un homme banal. Le chef de l'Église, c'est Jésus-Christ. Dieu qui s'est fait homme, c'est lui le chef, c'est lui la tête de l'Église. Et à ce chef, nous devons nous soumettre et nous soumettre entièrement et totalement. Peut-être que certains ont entendu parler de ce martyr Jean Hus. C'était au début du XVe siècle. C'était un théologien qui aimait la parole de Dieu, qui aimait les choses de Dieu. Et un jour, il a été arrêté et on l'a amené à la cathédrale de Prague où il a été exhibé, on l'a humilié, on l'a déshabillé, on l'a attaché à un bûcher et c'est là qu'on l'a condamné à être brûlé. Sa biographie raconte qu'au moment où ses bourreaux le sacrifiaient de cette manière-là, il a prié, il a dit « Seigneur Jésus, c'est pour toi que j'endure patiemment cette mort cruelle. » Et il dit « Seigneur, aie pitié de mes ennemis. » Il était en train de prier pour eux. On l'a entendu réciter les psaumes alors que les flammes commençaient à l'engloutir jusqu'à ce qu'il ne meure. Et ses bourreaux étaient tellement empressés de se débarrasser de lui qu'ils ont pris ses cendres et ils sont allés dans un lac et ils ont éparpillé ses cendres pour dire on ne veut plus entendre parler de cet homme, on veut le rayer même de notre mémoire. Pardon. C'est vraiment une mort atroce qu'a connue cet homme. Mais la question que je vous pose ce matin, savez-vous pourquoi il a été traité avec autant de mépris et brûlé vif? Il avait simplement écrit un traité dans lequel il déclarait que l'autorité de la Bible est supérieure à l'autorité de l'Église et que Jésus-Christ lui-même est le chef de son Église. Et c'est pour cela qu'il a été brûlé. C'était une période où l'Église connaissait un tournant. Et c'est dans ces temps-là, dans cette période-là, que l'on a ajouté à la doctrine toutes sortes de choses mensongères. Et pour faire passer ces doctrines, eh bien, on a interdit la lecture de la Bible aux fidèles. C'est dans cette période-là que pour empêcher la contestation, que des hommes se sont placés avec autorité
en disant qu'ils étaient, eux, l'autorité de Dieu sur l'Église, sur la terre. Le Seigneur ne donne pas son autorité, il ne donne pas sa gloire comme cela à un autre. Et ça, nous le savons. Jésus-Christ est le chef de l'Église. Et comme cet homme, en méditant la parole de Dieu, en faisant des recherches, a réalisé cette vérité et qu'il a commencé à l'écrire et à l'annoncer, alors on a préféré le liquider. Nous voulons continuer à agir librement. Nous ne voulons pas que quelqu'un se mette en travers et nous empêche de mentir au peuple. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y ait tant de diversité, mais pas la bonne diversité doctrinale, et qu'il y ait tant de choses qui sont enseignées et qui n'ont même pas leur source dans la parole de Dieu? Et tout simplement parce que des hommes se sont élevés comme des dieux pour imposer leurs pensées, montrant que leurs pensées avaient la même autorité et plus d'autorité que la Bible elle-même, racontant que Dieu a parlé autrefois, mais que maintenant il avait besoin d'autres personnes pour faire connaître sa pensée. Et c'est sur cette subtilité-là que bien des choses se sont infiltrées et les gens ont adhéré à des doctrines qui sont des doctrines de démons. Le peuple là, et surtout les grands de l'Église, n'étaient pas disposés à entendre que le chef de l'Église, c'est Jésus. Nous avons tendance à placer des personnes, et quelquefois des mouvements, des dénominations sur un piédestal, et nous avons tendance à confondre la dénomination, le mouvement, avec l'Église et ce que doit être l'Église. Nous les élevons et leur donnons autant d'importance que si c'était Dieu. C'est pour cette raison que nous avons du mal avec tout ce qui est organisé aujourd'hui. Et que c'est rassurant pour nous d'être rattachés à une organisation. Mais chaque organisation est une organisation humaine. Et nous devons cela le réaliser parfaitement. Notre vie chrétienne ne doit pas tirer sa substance dans un mouvement, dans une religion, quelle qu'elle soit, mais notre vie chrétienne tire sa substance de celui qui en est le chef, Jésus-Christ. Les choses sont bouleversées, bousculées ici-bas, et on n'a pas fini de voir des choses étranges. Mais notre Seigneur demeure toujours le même. Amen. Et sa parole ne varie pas d'une virgule. Le Seigneur est le Seigneur de la vérité. Rappelons-nous toujours que Jésus est le chef de l'Église. Et nous devons reconnaître Jésus comme notre Sauveur, mais aussi comme notre Seigneur. Ce n'est pas l'Église qui dit comment agir. C'est d'abord le Seigneur. J'y reviens dans un petit instant. Tous ceux qui prétendent être chrétiens aujourd'hui ne le sont pas forcément selon le modèle des Écritures. Tous ceux qui se disent chrétiens dans ce monde ne montrent pas la preuve d'une véritable conversion. Dans certains pays, regardant la France par exemple, on a pu dire pendant de longues générations, c'est un pays christianisé. Et quand on regarde les chrétiens de France, on voit toutes les âmes, une majorité d'âmes, ce sont des chrétiens, mais pour la plupart des chrétiens qui ne vont pas dans des églises, qui ne connaissent rien des choses de Dieu, qui n'ont jamais fait l'expérience de la nouvelle naissance et qui ne manifestent pas
les fruits que le Seigneur demande, que le Seigneur appelle, les fruits de quelqu'un qui est passé par une réelle conversion, les fruits de quelqu'un qui, ayant touché à la grâce de Dieu, vit maintenant d'une manière différente et honore le Seigneur. Pour cette raison que le Seigneur a dit ceci, un bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits, ni un mauvais arbre produire du bon fruit. Pour pouvoir produire du bon fruit, il faut devenir un bon arbre. Et il n'y a que le miracle de la grâce de Dieu dans nos vies pour que cela soit possible. D'ailleurs, nous pouvons lire le texte qui se trouve dans Matthieu au chapitre 7, le verset 18. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et ce n'est pas parce que quelqu'un vient en disant « Seigneur, Alléluia, gloire à Dieu », tout un beau langage, qu'il est de Dieu, qu'il a l'approbation de Dieu. Celui qui a l'approbation de Dieu, c'est celui qui est passé par la croix, qui est né de nouveau, et qui maintenant marche conformément à la volonté de Dieu, qui est révélée dans les Saintes Écritures. En plus, le vrai croyant, le vrai chrétien, c'est quelqu'un qui lutte sans cesse contre le péché, jusqu'à son dernier souffle, ou jusqu'à ce que le Seigneur viendra nous chercher. On ne peut pas venir à Christ pour le salut sans devenir une nouvelle création. Et en devenant une nouvelle création, bien, nos désirs changent, nos envies changent, notre mentalité change. La Bible nous dit que celui qui est né de Dieu ne peut pas pécher. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas un pécheur, nous sommes tous des pécheurs. Mais il y a quelque chose en nous qui fait partie de cette nature que Dieu nous a communiquée, qui nous empêche de pécher, qui nous dit non lorsque le tentateur se présente. Nous ne vivons plus comme autrefois, où nous étions livrés à nos passions. Nous avons une retenue parce que notre nature demande autre chose que ce que le monde offre. On ne peut pas apprendre à un poisson à voler. Il y a des poissons volants, mais ça ne va pas bien loin. Hein? Et si vous prenez votre poisson rouge et que vous le jetez en l'air pour lui apprendre à voler, il va voler, mais 2 secondes. Et ensuite, il va s'écraser. De la même manière que si vous attrapez une hirondelle et qu'il vous venait à l'idée de dire ben, cette hirondelle, écoute-moi, hirondelle, je vais t'apprendre à nager. Ben, vous la plongerez dans l'eau, mais vous n'en ferez pas grand-chose. Parce que la nature de l'hirondelle, c'est de voler dans les airs. Et celle du poisson, c'est d'être dans l'eau. Hein? On dit comme un poisson dans l'eau. Mais nous, notre nature, elle a été changée par le miracle de la grâce. Et parce que nous avons été transformés par le Seigneur, alors aujourd'hui, nous pouvons déployer nos ailes par la foi et nous élever au-dessus de ce que le monde nous offre. Nous avons expérimenté la métamorphose de la chenille qui devient papillon. Avant, elle rampait, elle dégageait une odeur nauséabonde. Elle était répugnante, cette chenille, mais elle s'est figée comme morte, elle ne bouge plus pendant quelques jours. Et puis, sa tombe s'ouvre, et de cette tombe sort un papillon. C'est la même bestiole, mais quelle différence, n'est-ce pas, mesdames? Un papillon, un beau papillon qui vient se poser sur votre main, ou même sur votre visage. Ça ne vous effraie pas, ça ne vous écœure pas, mais une chenille, c'est autre chose.
Il y a autrefois, c'est ce que nous étions, des chenilles rampant sur cette terre, et nous dégagions l'odeur du péché, une odeur nauséabonde. Mais aujourd'hui, nous sommes devenus de nouvelles créatures en Jésus-Christ, notre Sauveur. Le salut est défini maintenant par ce qu'il produit en nous, et il produit de bonnes œuvres. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, comprenons-nous bien, mais nous sommes sauvés pour de bonnes œuvres. C'est ce que Jacques dit aussi, la foi sans les œuvres est nulle. C'est-à-dire que si vous faites des œuvres pour être sauvé, vous ne le saurez jamais, parce qu'on ne mérite pas le salut, on est sauvé par la nouvelle naissance, et il n'y a pas de contradiction dans la Bible. Mais une fois que l'on est sauvé, ça se vérifie, ça se voit, il y a les bonnes œuvres, il y a un changement qui s'opère, et ce changement, c'est ce qui fait la beauté de l'Église. Chacun est transformé dans sa vie personnelle, et formant le corps de Christ, ça donne un ornement formidable à l'Église de Jésus-Christ. Ce qui est terrible au sein du peuple de Dieu, c'est lorsque l'on reste dans notre orgueil, dans notre résistance à Dieu, dans notre résistance aux choses de Dieu. Puissions-nous laisser le Seigneur nous saisir et nous amener à nous épanouir. Et dans l'Église, certes, le Seigneur a établi des ministères pour nous conduire. Alors, je veux vous faire comprendre, sans que vous pensiez qu'il y ait une contradiction, mais suivez-moi quelques instants. Hébreux 13, verset 17. « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie, et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. » Ici, il est question de l'obéissance due à ceux que Dieu a placés au sein de l'Église pour nous montrer la voie. Mais il y a un autre texte que je voudrais associer à celui-ci, et nous allons lire dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5. Écoutez bien, ce verset est très très fort. « Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. » Vous avez bien entendu? Il est dit, ayez de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur. C'est pour cette raison qu'il n'y a pas de contradiction. À partir du moment où Dieu a établi des ministères, c'est pour nous conduire dans le Seigneur. C'est pour nous ramener à Christ. C'est pour nous révéler Christ. C'est pour nous apprendre à aimer Christ, à nous attacher à Christ. Et si le ministère ne remplit pas cette fonction, vous n'êtes pas obligé d'avoir de la considération. Il est indispensable que ceux qui servent le Seigneur ici-bas, et pas seulement parmi les adultes, mais aussi parmi les enfants et autres, puissent avoir cette mentalité. Vous savez, nous ne sommes pas des moutons de pâturage, des personnes qui suivent bêtement la foule, ou qui suivent bêtement ce qui est dit, sans comprendre. La Bible nous dit, et c'est l'apôtre Paul qui disait cela, « Soyez mes imitateurs, comme je le suis du Seigneur Jésus-Christ. » Les gens de Béret examinaient dans les Écritures pour voir si ce que Paul disait était vrai. Examinez dans les Écritures. N'avalez pas n'importe quoi. Au nom de Jésus-Christ, marchez avec cette fermeté et cette autorité que donne la foi. Je ne veux pas avoir quitté ma vie de péché où j'étais esclave de Satan pour devenir un chrétien qui ne sait pas comment se diriger. Ma relation avec le Seigneur
ne doit pas être remplacé par autre chose. Il y en a qui disent, mais voilà ce que je crois. Et tu le crois pourquoi? Bien parce que c'est le pasteur qui le dit. Mais toi, tu as lu dans la Bible ça? Non, mais bon, comme il le dit, ça doit être vrai. Il faut que nous soyons plus intelligents. Nous devons croire ce que Dieu nous dit. Et si ce qui est prêché n'est pas conforme à ce qui est écrit, il faut dire aux serviteurs de Dieu, ce que vous dites n'est pas conforme. Aidez-le à se rectifier et que, comme cela, nous puissions les uns et les autres progresser, car nous sommes membres les uns des autres et nous devons veiller les uns sur les autres. Alléluia. Devons nous engager dans l'Église pour servir les membres de l'Église. C'est vrai que ça parle un peu moins, mais c'est important. On va lire dans Romains 12, 4. Car comme nous avons plusieurs membres dans un corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Voilà l'enseignement de la parole du Seigneur. Alléluia. Nous avons des dons, dit le Seigneur. Chacun a un don. Le Seigneur a voulu à chacun l'Esprit à donner. Alors, il y a ceux qui n'arrivent pas à dévoiler le don qu'ils ont reçu. Mais mes frères et sœurs, la première chose que l'on doit dire au Seigneur quand on se convertit, c'est « Qu'attends-tu de moi? Que veux-tu que je fasse ?» D'essayer de comprendre aussi quels sont les dons qu'il nous a donnés, parce que Dieu donne des dons différents pour que le corps puisse être harmonieux. Je regarde le corps, un corps, et j'ai envie de dire ce matin, merci Seigneur, parce que je n'ai pas 4 pieds. Heureusement que je n'ai pas 2 jambes à la place de mes bras, parce que sinon, il faudrait que je marche à 4 pattes, et je ne serais plus un homme, je serais un animal. Comprenez? On est tous différents. Il y a des services qui se ressemblent, mais on est tous complémentaires. Et on a tous besoin les uns des autres pour pouvoir ainsi apporter quelque chose à l'Église de Jésus-Christ. Apporte ta contribution. C'est ce que le Seigneur attend de toi. Ne sois pas simplement un chrétien qui vient t'asseoir, écouter un message. Tu dois apporter ce que Dieu t'a communiqué. Tu dois, à ton tour, le donner à l'Église. Sinon, l'Église est comme un moteur avec des pistons. Et s'il y a un des pistons qui a dératé, alors le moteur ne tourne pas rond, il va tomber en panne. Et pour que l'Église tourne rond, il faut que tous les pistons soient en mouvement. Vous avez votre responsabilité. Et il ne faut pas penser que la responsabilité, c'est seulement le pasteur qui l'a. C'est nous tous. Nous sommes membres les uns des autres. Et l'Église a besoin de chacun pour fonctionner. Je parle pour nous de l'Église locale. Nous sommes un groupe. Eh bien, ce groupe, au regard du Seigneur, est suffisant pour tourner rond. Et ensemble, avec les efforts que nous pourrons faire, nous pourrons ainsi donner gloire au Seigneur. Il y a 3 raisons pour lesquelles il faut s'impliquer dans l'Église, ou plus exactement 3 raisons qui font que certains ne s'y impliquent pas. Certains ne s'impliquent pas dans l'Église parce qu'ils se croient illégitimes, comme inadéquats, comme inutiles.
ils ont l'impression de ne pas avoir quelque chose d'important à offrir. Ils laissent toujours la place aux autres parce que, justement, ils se mettent toujours en retrait. Il y a comme un complexe d'infériorité qui est là. Je crois que l'appel à servir est synchronisé avec notre conversion et ne peut pas être détaché. Quand Dieu nous a sauvés, c'est pour que nous le servions. Et c'est dans l'Église qu'on sert le Seigneur. Et puis, il y a ceux qui ont été blessés par les autres. Et comme ils ont été blessés par les autres à cause de la critique, ils hésitent à s'impliquer à nouveau dans le service. Je voudrais vous dire ici que tous ceux qui ont servi dans l'Église, dans tous les âges, dans tous les siècles, ont été toujours critiqués. Vous faites d'une manière, vous êtes critiqué. Vous faites d'une autre, vous êtes critiqué. C'est difficile à vivre, certes, et certains vont très loin, parce que leur critique se transforme en scandale. Et Jésus dit, on ne peut pas les empêcher, les scandales, mais malheur par qui le scandale arrive. Mes frères, mes sœurs, si vous vous engagez à servir le Seigneur, vous serez critiqués. Et ça fait partie de l'engagement qui est le nôtre. On a critiqué Jésus, on s'est moqué de Jésus, on a rejeté Jésus, on nous rejette aussi. Pas grave. Il n'y a que ceux qui ne font rien, qui ne se trompent jamais. Et le problème, c'est qu'ils ne savent pas qu'en ne faisant rien, ils se trompent. C'est ça qui est un problème. Ensuite, il y a ceux qui ne s'impliquent pas. Alors, ne le prenez pas mal, mais c'est la large majorité. Ceux qui ne s'impliquent pas, c'est souvent parce qu'ils sont paresseux. La paresse est un mode de vie pour certains. Et c'est une tentation pour les autres. Profitez de l'œuvre de Dieu, profitez de l'Église, profitez de tout ce qui est en place, c'est formidable. Mais ce qui doit être notre bonheur, c'est de donner, c'est d'apporter. Et ça, c'est très important. Je crois que certains ne sont paresseux que pour l'Église. Parce que quand on les voit s'agiter en dehors de l'Église, c'est un autre problème. Il y a un déploiement de zèle, d'énergie incroyable. Que ce soit pour le sport, ou pour le travail, ou pour d'autres activités. Et quand c'est pour l'Église, c'est toujours trop. On le voyait même avec les enfants, quand on leur donnait à apprendre des choses, les parents nous disaient « Oh, ils ont tellement de devoirs, ça va les charger tellement. » Mais ils ne savent pas que c'est enfant que l'on apprend quelle est la manière de vivre pour le Seigneur. Écoutez, ici-bas, nous ne verrons jamais une église parfaite où les membres ne s'éloignent jamais du chemin, où il n'y a plus de critiques, plus de mensonges. Malheureusement, ce sera comme ça parce qu'on ne connaîtra pas ici-bas des églises parfaites où tout le monde est doux, gentil, aimable, affable et tout ce que vous voulez. Mais une église où certains ont des défauts mais les autres les couvrent, c'est terrible. Mais mes frères et sœurs, sachons ce matin que nous devons tendre vers cette vérité. Nous voulons une église qui rayonne, une église qui n'a pas de prétention. Je sais que je suis pauvre, mais je suis riche, parce que la richesse que j'ai, ce n'est pas la richesse qui se voit à l'œil nu, mais c'est la richesse de la gloire du Seigneur et de sa présence dans ma vie. Puis, il faut qu'on s'engage à soutenir le ministère de l'Église. Je ne parle pas du ministère qui est sur l'Église, le ministère de l'Église, le service de l'Église. Comment pouvons-nous nous engager à soutenir l'Église? Déjà, par notre présence. Le modèle du Nouveau Testament est clair. Les familles chrétiennes croyantes authentiques se réunissaient le premier jour de la semaine pour rompre le pain. C'est vrai qu'il y avait d'autres occasions de se réunir,
mais le premier jour de la semaine, ils étaient ensemble. Ils bénissaient Dieu, ils cherchaient la face de Dieu, ils recevaient l'onction de Dieu, ils étaient équipés. Et ensuite, ils pouvaient traduire ce qu'ils avaient reçu pour le bien de ceux qui sont autour de nous. Et je crois que pour pouvoir apporter aux autres, il faut recevoir dans notre culte personnel, mais aussi qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que le Seigneur envoie la vie, la bénédiction, la vie pour l'éternité. Quelqu'un dit ceci, l'habitude de s'occuper de la maison de Dieu devrait être si fermement ancrée en chaque chrétien qu'ils seraient très mal à l'aise s'ils étaient obligés de s'absenter. J'ai trouvé pas mal cette... on a tellement l'habitude de se réunir sans que ce soit une habitude. Ça fait partie d'un besoin qui est en nous, comme un besoin d'aller manger. Je viens dans la présence du Seigneur avec beaucoup de joie. Et le dimanche, venez avec beaucoup de joie, même s'il y a des tracasseries et des problèmes. Venez. Parce que l'Église n'est pas un club, mais l'Église, c'est vraiment le chant de Dieu. Je crois que la vie chrétienne a pour but de recevoir, pour renvoyer à Dieu l'image de Christ. Vous savez ce que le Seigneur veut voir en nous ce matin? Il veut voir Christ. Est-ce que nous renvoyons cette image? Pour cela, il faut le laisser faire son œuvre dans notre vie. Puis c'est vrai, il faut soutenir l'Église par nos dons, et je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais la Bible dit que chacun fera un don qui montrera combien l'Éternel, notre Dieu, vous a béni. Et ça, c'est la responsabilité de chacun de pouvoir participer à l'œuvre de Dieu, parce que l'Église n'a pas d'autre moyen de subsistance que ce que les chrétiens eux-mêmes apportent. Et le don, c'est à tous les niveaux. Puis un dernier point. Un dernier point rapidement. Je crois que pour être un membre efficace de l'Église, il faut s'engager à partager le message de l'Évangile. Quelle est la mission de l'Église? Matthieu 28, 18. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Ça, c'est très important, car notre mission, c'est d'apporter l'Évangile à ce monde. Et le Seigneur ne nous a pas envoyés en nous laissant seuls. Je serai avec vous tous les jours. Il ne nous a pas envoyés sans nous équiper. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, venant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, dans toute la Samarie. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche de Pentecôte. Pour ce monde, ça ne veut plus rien dire. Mais pour nous, nous savons que conformément à la promesse, le Saint-Esprit promis a été envoyé sur les disciples, réunis dans la chambre haute, et la promesse a été faite à ce moment-là. La promesse, elle est pour vous, elle est pour tous ceux qui croiront, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera, pour vous, pour vos enfants, pour vos petits-enfants. Mes frères et sœurs, nous avons besoin d'être baptisés du Saint-Esprit, besoin d'être renouvelés dans le baptême du Saint-Esprit. L'évangélisation, c'est de sortir. J'ai réfléchi à ça, et il y a une vérité que je voudrais vous soumettre. Je crois que les 4 murs des églises comptent parmi les biens immobiliers les plus évangélisés de notre pays de France. On prêche l'évangile dans nos 4 murs. Et c'est bien de le faire. C'est bien de le faire. Mais notre mission, ce n'est pas d'attendre que les âmes viennent. C'est de tout faire pour que nous puissions aller les chercher. Parce que Dieu sait qu'il y a un peuple là qui l'attend. Et Dieu nous donne la mission de leur envoyer le signal
le déclic pour qu'ils viennent se joindre à l'Église et qu'ils deviennent à leur tour des adorateurs qui adorent le Seigneur en esprit et en vérité. Dans l'Église primitive, ils se rassemblaient pour s'équiper, et une fois équipés, ils sortaient pour évangéliser. Allez, le long des haies, au carrefour. Alors vous pouvez aller à Carrefour, à Auchan, où vous voulez. Je veux dire que partout, le Seigneur voulait dire par là, les carrefours de rue, là où les gens se posent des questions. Et il faut les inviter, leur dire que le Seigneur les appelle. Alléluia. De la même manière que Pierre a été appelé à être un pêcheur d'hommes, nous voulons être des pêcheurs d'hommes. Écoutez bien. Nous ne voulons pas aller pêcher dans les aquariums des autres. Notre mission, ce n'est pas de détourner des gens qui sont bien dans une église pour les faire venir au milieu de nous. Notre mission, c'est d'aller chercher les âmes qui sont dans la mer de ce monde, perdues, pour pouvoir les ramener à Christ. Et le champ est vaste. Et nous sentons que nous avons besoin de toute la grâce de Dieu. Alors, aujourd'hui, je me souviens qu'il y a eu une Pentecôte. Et je te pose la question, mon frère, ma sœur, es-tu rempli du Saint-Esprit? Soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. C'est là le désir du Seigneur. C'est là aussi le commandement qu'il nous donne. Si tu n'as pas été baptisé du Saint-Esprit, demande au Seigneur. Sois rempli du Saint-Esprit. Et si tu l'as été, sois renouvelé pour que nous puissions être des membres efficaces. Alors, ce matin, nous réalisons ces choses. Et nous nous sentons interpellés. Et nous disons, Seigneur, nous voici. Nous voulons progresser dans tes voies. Nous voulons être des membres efficaces, utiles pour la gloire de ton nom. Alléluia. Non pas à moi, disait le psalmiste, mais à ton nom donne la gloire. Qu'il en soit ainsi pour nous tous. Amen. Merci Seigneur de bénir ces moments, de remplir nos cœurs et de nous donner de la joie à te servir. Nous voulons non seulement être une église évangélique de Pentecôte, mais nous voulons vivre la Pentecôte. Nous voulons expérimenter les promesses que tu as faites, sans jamais nous détourner de ce qui est écrit dans ta parole. Seigneur, nous ne voulons pas, sous la forme d'une exaltation, trouver prétexte de nous éloigner des sentiers qui ont été tracés par toi-même, mais nous voulons revenir sur les anciens sentiers. Nous voulons, jour après jour, veiller sur nos voies. Nous voulons combattre contre le péché. Nous voulons lutter contre l'erreur. Nous voulons nous affronter à ce mensonge. Et nous voulons, Seigneur, que tu nous donnes la joie de voir la vérité triompher d'une manière exceptionnelle dans la vie des individus. Seigneur, manifeste-toi dans les couples, dans les familles, dans ce quartier, dans toute cette ville, dans les alentours. Fais ton œuvre, Seigneur, et que nous puissions assister à un puissant réveil. Nous te le demandons au nom de Jésus, notre bien-aimé Sauveur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Voilà. Eh bien, que Dieu vous bénisse et priez les uns pour les autres.